Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Basket féminin, le Chêne Versailles n'en finit plus de gagner en National 2. Les Yvelinoises ont remporté une précieuse victoire ce week-end contre le Stade Français 53-50. Un score qui leur permet de devenir co-leader du championnat. Plus d'informations à suivre. Course à pied, la 4e édition de la course royale était organisée entre la pièce d'eau des Suisses à Versailles et le gymnase Descartes de Fontenay-le-Fleury. Plus de 800 personnes se sont inscrites pour l'événement. Boxe, grosse déception pour le trappiste Gallus Coulon. Le boxeur de la team Farouja Elancourt s'est incliné au point face à Massita Show. Nous recevrons le sportif dans quelques instants sur ce plateau pour débriefer cette contre-performance. Gros plan à présent sur les principaux résultats du week-end. Un début de saison canon pour l'entente Le Chêne Versailles en National 2 féminine de basket. Les joueuses de Vinko Bardic ont enregistré leur 5e victoire de la saison sur leur parquet contre le Stade Français. Une victoire acquise dans les dernières secondes 53-50. Conséquence, les Yvelinoises deviennent co-leaders du championnat. Les images sont signées à Nicolas Dandré. Le Chêne Versailles remporte le choc de cette 6e journée de National 2. Le LCV 78, qui pointait à la 3e place du classement avant la rencontre, a dominé le 5e, le Stade Français, sur son parquet au gymnase Bel Air. Le score 53-50. Je pense qu'on gagne cette soir parce qu'on a bien joué en défense. C'était un match important pour nous, parce que c'était un derby et je pense qu'on mérite ce soir de gagner le match. Seul bémol, la fin de match du Chêne Versailles à +7 à 3 minutes 40 du terme. Les Yvelinoises n'ont pas réussi à conserver leur avance et se sont fait peur jusqu'à la dernière seconde. On a perdu énormément de ballons et ça peut coûter cher, et on le voit en fin de match où on aurait pu le tuer avec les lancers francs déjà. Mais si on ne perd pas des ballons, on ne leur donne pas cette possibilité de revenir. Et ça, on n'a pas su faire. Donc on aurait pu se rendre la tâche plus facile sans les pertes de balles. Au classement, les joueuses de Vinko Bardic réalisent un début de saison surprenant pour un promu avec 5 victoires et 1 défaite. Un bilan qui permet aux Yvelinoises de partager le fauteuil de leader avec Saint-Paul et Orvaux. On ne s'attendait pas forcément à ça parce que ce serait vraiment prétentieux de notre part, en montant de National 3 en National 2, tout de suite de se dire on a les capacités d'être haut de tableau. Nous, notre objectif, c'est d'abord le maintien. On prend les matchs les uns après les autres. Après, maintenant, on ne crache pas sur les victoires. On est à 5-1. On est très content d'avoir gagné Saumur, le Stade Français, qui sont potentiellement des grosses équipes. Autre point positif de cette soirée, le Chêne Versailles reste invaincu à domicile. Le gymnase Bel Air est devenu une forteresse imprenable, une citadelle qu'il faudra à nouveau défendre ce samedi 12 novembre à 20h. Les Yvelinoises reçoivent Alençon 6e du classement. On ouvre à présent une page running. C'est désormais une tradition dans les Yvelines. Pour la 4e année consécutive, la course royale était organisée ce dimanche matin entre Versailles et Fontenay-le-Fleury. L'événement réunit cette année plus de 800 participants venus de toute l'Île-de-France. Le montage est signé à Xavier Gélin. Dimanche 6 novembre, 9h45, le départ de la 4e édition de la course royale entre Versailles et Fontenay-le-Fleury sera donné dans quelques minutes par les organisateurs à la pièce d'eau des Suisses. Pour réaliser le meilleur chrono possible, les 800 participants inscrits ont tous une stratégie. Comment vous allez gérer votre course ? Écoutez, au feeling, je vais suivre le parcours et puis je vais me laisser entraîner par la foule, et si ça doit être difficile sur la fin, je vais serrer les dents tout simplement. Personnellement, moi, je les gère à un niveau de tranquille, entre 11-12 km/h. Tranquille, je sais qu'il y a la marche, donc c'est vraiment un entraînement pour moi. Celui qui avait la bonne formule sur ce 10 km, c'est lui. Abz Azzedine remporte la compétition pour la 2e fois consécutive en 32 minutes et 34 secondes, avec près de 3 minutes d'avance sur le second Daniel Ganéa. Quand je suis venu pour gagner, c'est pas pour... Ouais, et comme c'est moi qui a gagné l'année dernière, je connais un peu. Sur le 20 km, Jérôme Tassin, originaire de Saint-Rémy-les-Chevreaux, s'est imposé en 1h12 minutes et 46 secondes. C'est la première fois que je viens, donc je ne savais pas qui étaient mes adversaires. Donc voilà, je suis parti dans un petit groupe, et puis après, au 3e kilomètre, je suis parti. Au 3e kilomètre, j'ai pris les commandes du 20 km et après, je les ai pu lâcher. Donc voilà. Après, psychologiquement, je savais que j'étais capable de garder le rythme assez longtemps.
Chez les filles, pas de record, la première féminine termine le 10 km en 41 minutes et 24 secondes. Rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition de la course royale. Le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines n'accueille pas que des compétitions internationales. Le temple du cyclisme sur piste français reçoit également des événements régionaux. Ce dimanche, le Grand Prix de Vélizy était organisé par le club local. Retour sur la compétition, des images de Nicolas Dandry. Le Grand Prix de Vélizy fêtait ce dimanche sa 3e édition. Lancé en 2014, l'événement organisé par l'équipe cycliste Vélizy 78 est intégré à la Coupe d'Île-de-France. Au programme de l'Omnium, du keirin, du scratch, de la vitesse et des courses au point. Notre vocation, bien sûr, c'est de permettre aux coureurs régionaux de s'exprimer sur ce magnifique vélodrome. La vocation, donc, c'est de permettre à des jeunes de découvrir cette magnifique piste et pourquoi pas de découvrir le champion de demain. Cette année, 125 coureurs venus de 10 régions se sont inscrits pour participer à l'événement. Je viens pour me faire plaisir. C'est qu'on a la chance d'avoir le plus beau vélodrome de France à Saint-Quentin, donc quand il y a des courses, on vient, on en profite. D'accord. Même si je ne suis pas au mieux de ma forme, ça fait plaisir de courir. C'est juste exceptionnel de venir sur le vélodrome national pour pouvoir courir, comme le professionnel. Un plateau qui a séduit le public. Ils étaient plus de 500 spectateurs dans les tribunes pour assister à l'événement. Je trouve ça convivial et très intéressant. Et peut-être, qui sait, mes enfants auront cette vocation-là plus tard, peut-être. C'est un peu la vocation de ce genre d'épreuve, c'est de faire venir du public, un public sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, pour justement fidéliser. Après Vélizy, le Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux organisera la seconde manche de la Coupe Île-de-France le 11 décembre prochain, toujours au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Au niveau des résultats, Marine Cloarec de Meaux a terminé à la première place sur le keirin. L'Omnium cadet a lui été remporté par Clément Petit d'Évreux. Une page box dans ce magazine, la finale de la catégorie mi-moyen entre le trappiste Gallus Coulon et Massy-Tachour de Fontenay-sur-Bois a tourné à l'avantage de ce dernier. Le Saint-Quentinois s'est incliné au point à la fin du 8e round. Pour parler de ce combat, nous recevons justement sur ce plateau Gallus Coulon. Bonsoir Gallus. Alors j'imagine qu'il y a une très grande frustration après ce combat. Énorme déception parce que j'étais aux portes pour moi du championnat de France. J'étais vraiment aux portes. Il fallait que je valide ce combat pour pouvoir prétendre à la marche au-dessus. Donc maintenant, ça ne s'est pas concrétisé comme j'aurais voulu, mais voilà, je vais relativiser en me disant que c'était le sport. Vous avez fait peut-être des erreurs stratégiques sur ce combat ? Stratégique, je pense qu'au niveau du combat, j'ai été le plus précis sur la globalité du combat. Plus précis, quand il y avait des moments de remous, je marquais des points avec mon bras avant. Maintenant, dans la finalité des juges, il a semblé que apparemment ce bilan n'a pas été ressenti comme tel par les juges. Donc voilà, maintenant c'est une grosse déception et il va falloir réfléchir pour la suite et pour pouvoir repartir, quoi. Vous avez perdu beaucoup de combats au niveau de l'arbitrage. Comment l'expliquez-vous ? Cette fois-ci encore, il y a une petite, on va dire, appréhension sur le score. C'est toujours un peu litigieux quand dans un combat de boxe, on te dit que tu perds de 1 ou 2 points, voilà, tu es à l'extérieur, c'est toujours un peu douteux. Maintenant, je ne vais pas me cacher derrière ça. Peut-être que je n'ai pas été assez méchant, peut-être pas assez rageux d'avoir assez la rage pour pouvoir y aller plus, je ne sais pas. Maintenant, on peut toujours se ressasser le combat 1 fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, les dés ont été jetés. Donc maintenant, c'est vraiment... il va falloir que je me remette vraiment en question parce que physiquement, voilà, même à 26 ans, c'est pas fini. Hein. À 26 ans, physiquement, je suis encore au top. Hein, voilà, j'ai encore des performances qui montrent que voilà, je suis encore loin de la fin. Mais voilà, sur les prochains combats, il va falloir vraiment réfléchir sur les adversaires pour pouvoir remonter dans le positif parce que vraiment le palmarès ne reflète pas du tout la personne que je suis. Et voilà, quand on boxe à l'extérieur, c'est comme ça. C'est drôle à dire, mais à l'extérieur, c'est le chaos où voilà, ça passe pas. Et est-ce que vous regrettez votre préparation
Est-ce qu'elle a été assez suffisante? La préparation était... Non, je ne vais pas me cacher derrière ma préparation. Non, ma préparation était vraiment complète. J'ai mis les gants avec des adversaires classés niveau européen. Non, vraiment, les mises de gants étaient très très bien. J'étais même parfois au-dessus. Non, vraiment, la préparation était complète. Tu ne peux pas me cacher derrière ça et dire que la préparation... Non, non, vraiment, c'était... Je pense que j'ai même jamais été aussi bien préparé. C'est dommage à dire puisque la victoire n'est pas là finalement. Mais non, la préparation était vraiment au top. Vous visez une revanche face à Massi Tachour? Revanche, ça va dépendre de plein de facteurs. Revanche, je ne sais pas. Là, maintenant, les objectifs avec Tanguy, on en a discuté. Tanguy Farouja qui est votre coach. Voilà, c'est ça, Tanguy Farouja. Ça va être déjà dans un premier temps, on a discuté pour un changement de catégorie. Donc, passer à la catégorie en dessous, en super léger, qui correspond à 63 500, car actuellement, je boxe à 66 600, 78 grammes exactement. Donc, passer à la catégorie au-dessus, après, avec mes capacités physiques, ma taille, etc., on pense qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Dernière question, vous visiez un titre de champion de France juste avant ce combat. Ouais. C'est encore votre objectif, encore aujourd'hui? Je suis un acharné, hein, vraiment, je suis un acharné. Physiquement, comme je l'ai dit précédemment, je suis encore au top. J'ai des statistiques physiques qui sont vraiment, vraiment superbes. Donc, ouais, c'est toujours un objectif. Ouais, c'est toujours un objectif. Maintenant, va falloir vraiment faire les bons choix au niveau des adversaires, au niveau des combats à venir pour pouvoir repasser dans le positif et pouvoir prétendre à cette ceinture nationale qui me tient vraiment à cœur. Merci beaucoup Gallus Coulon, bon courage pour la suite de votre carrière. En tout cas, on Merci continuera à vous suivre sur TVFI 78. Merci. On prend à présent la direction de l'océan Atlantique. Ce dimanche 6 novembre à 13h02 exactement, 29 skippers se sont élancés des Sables d'Olonne pour participer au mythique Vendée Globe 2016. Pour cette 8e édition de ce Tour du monde en solitaire et sans escale, plus de 350 000 personnes se sont rassemblées pour encourager ces sportifs de l'extrême. Dans la flotte, on pouvait apercevoir 3 Yvinois, le Versaillais Éric Bellion à bord de son IMOCA comme un seul homme, le Rambolitain Louis Burton sur Bureau Vallée, Tanguy Delamotte, originaire de Versailles, a lui pris le large avec son initiative cœur. On écoute justement l'Yvelinois, il a enregistré une vidéo pour ses fans. Bienvenue à bord d'Initiative Cœur, voici la première vidéo du Vendée Globe. Après un super départ, je voulais vraiment remercier de tout cœur l'organisation d'avoir décalé le départ au printemps. C'est vraiment une bonne idée. Donc merci à tous, j'espère que le spectacle était beau. Et c'est parti pour l'aventure. À 15h, le Versailles Tanguy Delamotte pointait à la 11e place. Louis Burton sur Bureau Vallée suit juste derrière à la 14e place. Éric Bellion pour sa première participation est pour l'instant 25e. La course est dominée par le skipper d'Hugo Boss, Alex Thompson. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive.